Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture. Alors, je suis content de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel des nouveautés BD. Donc, ce mois-ci, c'est le mois de novembre. Alors, on avait eu un mois d'octobre absolument fou, avec énormément de choses qui étaient sorties. Ça s'est un petit peu ralenti en ce mois de novembre, mais j'ai quand même 10 BD à vous présenter. Alors, il y aura de tout, hein. Il y aura du western, de la guerre, de la fantasy, de la science-fiction, du polar. Bref, il y en a pour tous les goûts. À la fin de la vidéo, je vous présenterai ce mois-ci, j'ai deux coups de cœur qui se sont bien détachés, je trouve, par rapport aux autres. Et puis, j'ai une surprise pour vous, puisqu'on va à nouveau faire un concours. Et je vais vous faire gagner une BD que je vous présenterai tout à l'heure de ce mois-ci, une belle BD. Alors on commence tout de suite avec du polar, du noir, du roman noir, puisque je vous présente Noir Burlesque de Marini chez Dargaud. C'est une histoire qui est prévue en 2 tomes. Alors ça parle de quoi, Noir Burlesque? Eh bien on est dans les années 50 avec les gangsters, avec les femmes fatales, voilà, la mafia, voilà, l'Amérique de ces années 50, avec beaucoup de couleurs, donc tout en noir et blanc et en gris, avec des touches de rouge qui ressortent magnifiquement. Alors, le dessin de Marini est très très beau. On se régale. Alors l'histoire pour l'instant, elle est assez classique, hein. C'est vraiment la femme fatale qui va attirer tous ces hommes qui vont un peu s'entretuer pour ces beaux yeux. Et voilà, donc vraiment très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, les dessins de Marini sont magnifiques. Cette histoire voilà, de gangster, de femme fatale, des années 50. Voilà, c'est une belle édition pour une histoire en 2 tomes. Ça peut être très sympa. Bon, le scénario, pas forcément très fouillé, mais en tout cas Marini, le dessinateur du Scorpion, il nous régale avec son dessin. Ensuite, on va passer dans le Far West avec Go West Young Man, qui était très attendu chez Grand Angle Édition. C'est le projet de Tiburce Auger qui a réuni énormément, une quinzaine de dessinateurs différents. Donc lui, il fait les scénarios. Et en fait, dans ce beau livre, on va avoir des histoires de cow-boys. Alors on va suivre le trajet d'une montre en fait qui va passer de main en main entre 1763 et 1938. Donc vous voyez, pas mal. On commence avec Patrick Prugne qui fait une histoire. Alors les histoires sont assez courtes. Mais du coup on a des styles différents vraiment sympas. Alors on a Bouc, on a Meyer, on a Prune, donc on a Taduc, on a Gastine, on a un peu tous les styles du western qui passent. On a bon, les histoires de trappeurs, les histoires de saloon, les histoires d'indiens, de caravanes, un petit peu tous les grands clichés du western qui y passent avec Ralph Meyer, le dessinateur d'Undertaker, qui est dans le lot. Donc voilà, on suit donc cette montre qui va passer de main en main, avec des circonstances un peu terribles à chaque fois. On va croiser Wild Bill, on va croiser Geronimo, enfin voilà, des grands personnages du western. Book, le dessinateur de Bouncer. Donc voilà, on en a un peu pour tous les goûts, pour tous ceux qui aiment le western, une anthologie donc très très bien faite avec une couverture de Marini hein, qu'on retrouve à nouveau. Donc vraiment très sympa, je recommande si vous aimez le western. Ensuite, on va passer sur de la dark fantasy avec le retour de la série Complainte des Landes Perdues. Alors, Complainte des Landes Perdues, c'est le projet du scénariste Dufaux qui a fait pas moins de 4 du coup, séries. Alors, il y avait la série avec Rosinski hein, de Siobhan. Après, il y avait le cycle avec Delaby des Chevaliers du Pardon. Et puis ensuite, il y a eu le cycle des sorcières avec Doria Tillier. Ouais. Et puis le cycle maintenant, le 4e cycle, alors que le 3e n'est pas encore fini, qui démarre. C'est la suite du premier cycle des aventures de Siobhan. Voilà, Complète de Langue Perdue, c'est de la fantasy avec beaucoup de sorcellerie. Voilà, un univers un peu celtique. Là, voilà, c'est souvent dans les tons, vous voyez, vert.
très, très typique de ces légendes-là, avec beaucoup de sorcières, de diables, de monstres. Et puis, voilà, donc là, on retrouve, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans les différents cycles. Il y a des références à tout ça s'enchaîne dans le même univers, et vous voyez, avec des diables. Voilà. Et c'est très sympa, ce mélange de fantasy assez sombre, assez noir, et de mythes et légendes de celtique. Donc voilà, Complainte de la langue perdue, Complainte des langues perdues, c'est du très solide. Pour ceux qui ont aimé les autres cycles, je pense qu'on s'y retrouvera. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de Guerre avec le dernier secret d'Hitler de Mariol Piacentini et Travagliani à la couleur, chez les Humanoïdes Associés. C'est en un seul tome, une histoire. Donc si vous aimez la guerre et les histoires de sous-marins, c'est fait pour vous. On va avoir donc un dessin très réaliste où on va suivre les aventures d'un commando américain qui va se lancer à la poursuite d'un sous-marin allemand. On est à la fin de la guerre, et ce sous-marin allemand va transporter une cargaison qui pourrait changer le destin de la fin de cette guerre. Et donc c'est une histoire vraie, hein, ce sous-marin allemand qui a été coursé par un autre sous-marin qu'il a pris en chasse, qui est un sous-marin anglais. Et donc du coup, voilà, on a ces couleurs très rouges quand on est dans le sous-marin allemand, et puis on va avoir des couleurs très bleues quand on sera dans le sous-marin anglais. Voilà, c'est bien colorisé, c'est bien lisible, c'est bien dessiné, il y a du suspense et de l'action, avec des belles pages, voilà. Et donc ce commando américain qui essaye de s'infiltrer dans ce sous-marin anglais pour essayer d'obtenir la cargaison de ce sous-marin allemand, une course-poursuite en U-boat. Voilà, donc c'est sympa, voilà. Et donc un tome intéressant pour ceux qui aiment la guerre. Alors, voilà, je vais vous présenter maintenant 47 cordes. C'est une nouveauté très attendue chez Glénat, puisque c'est le nouvelle BD de Timothée Le Boucher, qui avait fait Ces jours qui disparaissent et Le Patient, donc qui est un auteur vraiment de la nouvelle génération, très très à suivre. Et bien, ce très beau livre qui fait 378 pages et qui coûte 25 €, ben, je vais vous le faire gagner dans le concours de ce mois-ci. Donc du 1er au 10 décembre, si vous mettez un commentaire sur la vidéo, vous précisez que vous participez au concours, et bien, vous participerez au tirage au sort que je ferai vers le 10 décembre et où je donnerai le vainqueur qui gagnera cette très très belle et grosse BD. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, ça parle de quoi? 47 cordes. Eh bien, ça parle... Alors, c'est une histoire incroyable où on a un jeune homme qui va se retrouver à rencontrer une créature surnaturelle qui est une sorte de métamorphe. Et cette créature va décider de séduire ce jeune homme par tous les moyens. Et du coup, comme elle n'y arrive pas, eh bien, elle va prendre des apparences, plein d'apparences différentes. Elle va rentrer dans sa vie, elle va devenir obsédée par ce jeune homme. Et donc on va suivre un peu cette pseudo-histoire d'amour avec une sorte d'univers. Alors il a un dessin, vous voyez, qui est le limite du manga un petit peu, entre l'européen et le manga. Moi j'aime beaucoup personnellement, hein, c'est beaucoup d'émotions, c'est très détaillé, c'est très coloré. Donc vous voyez un changement d'apparence. Et puis donc ce jeune homme, il dessine la sœur perdue. Alors ce qui est très sympa, c'est que on retrouve souvent son carnet intime où un peu comme une autobiographie du dessinateur, on voit un peu ses pensées, ce qu'il ressent dans ce carnet intime. Et puis donc ce jeune homme, il est dans un orchestre, il est harpiste. Et du coup, eh bien, le métamorphe par tous les moyens va rentrer dans son univers avec ses connaissances, ses amis, sa sœur, et va l'entraîner dans un univers très étonnant où il va rencontrer d'autres créatures surnaturelles, un véritable univers où ces sortes c'est pas des vampires, mais enfin, ces créatures dominent un peu, et sont très riches, dominent un peu le monde. Et donc on a de très belles pages, de très beaux dessins.
Et l'histoire est très sympa, franchement, c'est très original, avec des scènes qui sont vraiment très étonnantes. On est au croisement de plusieurs styles finalement de BD. Et donc ce livre est en deux parties. Vous voyez, donc c'est vraiment un projet ambitieux de Timothée Le Boucher. Et donc ça s'appelle 47 cordes parce qu'il va rencontrer donc ce personnage métamorphe qui va lui proposer des défis. Et à chaque fois qu'il réussira un défi qui va changer sa vie, il va gagner une corde pour sa harpe. Voilà un peu le titre 47 cordes. Voilà, en concours, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une très très bonne BD, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de savoir la suite, de comment ça va tourner, cette histoire, mais c'est très très bien. Ensuite, je vais vous présenter le roman graphique de La Servante écarlate, aux éditions Robert Laffont. Adaptation illustration de René Nault. Voilà, c'est adapté bien sûr du livre de Margaret Atwood, la Servante écarlate, donc il a titré le roman graphique. Et là, on a, pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'adaptation du roman La Servante écarlate, bien sûr pas en intégrale, mais avec voilà, des passages. Alors ce qui est, vous voyez, le style de dessin est assez étonnant, c'est plutôt des aquarelles ou du dessin à l'encre. Voilà, alors ce qui est étonnant, c'est que ça fait c'est très coloré, c'est très doux, alors que l'univers est très violent. Pour ceux qui ne connaissent pas La Servante écarlate, donc c'est une sorte d'Uchronie. Moi, ça me fait penser un peu au style 1984 d'Orwell. Là, dans cette Uchronie, on a la République de Galad qui a asservi en fait les femmes, qui a pris le pouvoir et qui voilà, fait une sorte d'ordre religieux qui fait que les femmes maintenant ne sont plus bonnes qu'à procréer. Donc les servantes sont là pour faire des enfants uniquement. Et ces enfants ne leur appartiennent plus une fois qu'elles les ont enfantés. Donc c'est hyper violent, c'est très dur. En plus, il y a donc tout un service de répression qui fait que si elles ont le malheur de faire quoi que ce soit, elles sont torturées, tuées. Donc c'est très très dur, le propos est très très violent, très très dur. Et donc du coup, avec ces couleurs douces, ces aquarelles et tout ça, c'est très coloré, ça fait une sorte de décalage, voilà. Mais du coup, c'est très très intéressant, très sympa. Et voilà, donc je vous le recommande pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre, ni vu la série qui est absolument géniale, mais qui je pense est encore plus violente. Je vous recommande ce livre, La Servante écarlate, pour vous faire une idée de l'histoire. C'est pas mal du tout, franchement ça coûte 23 €. Et si vous aimez le style de dessin, voilà, l'histoire est très très solide. Ensuite, on va passer si vous aimez les comics, à l'intégrale des comics Matrix. En fait, quand les Wachowski ont décidé de faire Matrix, ils avaient fait un site qui s'appelait thematrix.com où il y avait tous les comics sur Matrix. Et puis, ils ont décidé de les imprimer. Et donc là, on a 28 comics dans l'univers de Matrix. Alors, c'est un bel objet, hein, chez Huggin Menin, qui coûte 35 €. Encore une belle intégrale. Il y avait déjà eu une édition de comics comme ça, mais là, il y en a encore plus. Et alors, ce qui est super, c'est que là, on a Geoff Darrow, on a Bill Sienkiewicz, on a Neil Gaiman, on a Dave Gibbons. Enfin, il y a le très très lourd de la scène américaine de comics, avec Geoff Darrow qui commence. Et Geoff Darrow, c'est celui qui a fait tout l'univers, tout le concept graphique des films Matrix, même celui à venir, qui commence une histoire en noir et blanc. Et puis derrière, alors les histoires sont assez courtes, hein, faut le signaler. Bill Sienkiewicz, son style très particulier. Voilà, alors ce qui est vraiment, il n'y a pas un style unique, hein. C'est vraiment plein d'histoires différentes, vous voyez, avec du noir et blanc, de la couleur, des styles graphiques complètement différents. Je dirais que c'est un panorama des comics américains, parce que du coup, là, l'histoire de Neil Gaiman, illustrée par Sienkiewicz, elle est, vous voyez, avec des textes comme ça. On a donc Gibbons, voilà, qui fait une histoire aussi. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a 28 histoires. Et on peut dire que voilà, on a des styles graphiques aux antipodes. Pour ceux qui aiment donc la science-fiction, l'univers
de la matrice des Wachowski, hein, puisqu'il y a le quatrième qui va sortir bientôt. Voilà, cette réalité virtuelle. Voilà, et à la fin, on a des posters, tout ça. Donc c'est vraiment un beau livre, une belle édition que je vous recommande si vous aimez cet univers-là, si vous aimez les comics américains, c'est fait pour vous. Ensuite, je vais vous parler de Geoff Darrow. Il a fait avec Frank Miller. Là, c'est la ressortie chez Futuropolis d'un de ses chefs-d'œuvre, Hard Boiled, dans une très grande et belle édition voilà, qui ressort intégrale, avec les couleurs qui ont été refaites. Alors, Hard Boiled, c'est ultra violent, c'est un univers avec des intelligences artificielles, des robots qui s'affrontent et qui détruisent absolument tout. C'est tellement violent que c'est vraiment une vraie boucherie, donc je ne peux pas vous montrer toutes les images. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Alors Geoff Darrow, il est connu pour ses dessins. Vous voyez, je passe les pages parce que j'essaie de trouver quelque chose que je peux vous montrer. Parce que c'est pour ceux vraiment qui aiment des choses très 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 violentes. Voilà, les dessins sont souvent très beaux, très détaillés. Il y en a de magnifiques. C'est un univers à la croisée entre les années 50 et le futurisme, où on suit donc ce contrôleur des impôts qui en fait a des réminiscences de mémoire artificielle en fait. Et du coup, il se bagarre avec d'autres robots, un peu à la Terminator. Et là, je peux vous dire que ça y va, ça flingue dans tous les sens. Et alors, Geoff Darrow, il est connu pour ses grands plans comme ça, où il y a énormément de détails dans toutes les images, où on trouve vraiment à chaque relecture beaucoup de choses, mais c'est ultra, ultra, ultra violent, avec des courses de voitures qui se crachent et tout ça. Donc vraiment, à ne pas recommander à tout le monde, c'est pas pour les âmes sensibles, c'est vraiment si vous voulez quelque chose qui va vous secouer, et que vous aimez les choses très très violentes. Voilà, là c'est de l'action hard-boiled que vous pourrez aimer. Ensuite, on arrive à mes deux coups de cœur de ce mois-ci. On va commencer par le premier. Seul le silence de Richard Guérino au dessin et Fabrice Collin au scénario, d'après le roman de R.J. Ellory. C'est chez Phileas et ça coûte 19 €. C'est une histoire en un seul tome, donc qui va parler, alors si vous aimez les polars, les thrillers, les romans noirs, ouais, vraiment les romans noirs, et les histoires qui s'étalent sur de nombreuses années avec une histoire un peu tentaculaire. Donc ça se passe pendant le début de la Seconde Guerre mondiale, dans l'état de Géorgie, dans une petite bourgade, et puis on suit un jeune garçon qui est là en fait, et puis il va avoir une de ses petites collègues de classe qui va être retrouvée assassinée dans un crime absolument atroce. Et donc du coup Joseph, il s'appelle Joseph Vaughan, il va être obsédé par cette affaire de ces meurtres qui vont se répéter. Et du coup, avec les jeunes du village, ils vont essayer de trouver l'assassin, de faire des rondes. Et cette affaire va le traumatiser et va le suivre toute sa vie. Alors, le roman est vraiment très sombre, il va lui arriver que des choses horribles et très dures. Il va vraiment, en suivant cette affaire, aller au fond de l'abîme. Et donc, cette affaire va durer plus de 30 ans. Et du coup, il va réussir peut-être à la résoudre à la fin de sa vie. Mais en tout cas, c'est vraiment un super roman noir de l'Amérique de cette époque-là. Alors, c'est dessiné par Richard Guérino. Hein. Richard Guérino, il a fait Le Chant des Striges. Et donc, du coup, il passe dans un style complètement différent. Voilà, et on ne reconnaît pas trop son trait. Et voilà, c'est vraiment une histoire vraie, enfin, réaliste. C'est une histoire réaliste, pas une histoire vraie, c'est un roman. Et donc, voilà, moi j'ai adoré cette ambiance et cette histoire policière. Ça a été pour moi longtemps le coup de cœur du mois, mais, eh bien, est arrivé une autre lecture qui est incroyable et qui est le coup de cœur du mois ex aequo, Monstre de Barry Windsor Smith.
chez Delcourt. Ça, c'est un beau et gros livre aussi qui fait 300, qui coûte 35 € et qui fait dans les 370 pages. Donc un beau bébé. Et j'ai été bluffé par ce comics un peu américain. Alors, Barry Windsor Smith, en fait, ça fait plus de 40 ans qu'il est sur ce projet. Et du coup, au départ, il voulait faire un projet sur Hulk. Et ça a été refusé. En fait, pendant 40 ans, il a continué son histoire. Et en fait, ça se passe donc, on commence en 1964. Et on a un jeune homme qui s'appelle Bobby Bailey. Voilà, Bobby Bailey, qui veut s'engager dans l'armée. Et en fait, ce sergent instructeur, McFarland, qui l'accueille, va l'orienter, puisqu'il est seul, sans famille et sans attache, sur un projet secret, caché, c'est le projet Prométhée, qui est fait par des militaires pas très nets. Et ce projet Prométhée, eh bien, il va l'envoyer, il va subir, Bobby Bailey, de terribles choses, de terribles mutations qui vont le rendre monstrueux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas un comics justement à la Hulk et tout ça, pas du tout, du tout, du tout. Le projet, ça s'attache vraiment au destin et des personnages. Et donc ce sergent McFarland qui a envoyé ce jeune à l'abattoir, on va dire, va faire une véritable crise de conscience, une véritable dépression, et on va suivre donc son quotidien avec sa femme, les répercussions de cette histoire. Et en fait, c'est l'auteur, là, Barry Windsor Smith, il va s'intéresser à tous les personnages, et il y a une maturité scénaristique absolument géniale, parce qu'il va creuser donc le destin de tous ces personnages, qui ont tous un lien, tout va s'entremêler. Et entre ces différents personnages, alors il y a même du surnaturel, de la magie, puisque une sorte de vaudou dans cette famille, il devine des choses. Et donc on va revenir sur le destin de Bobby Bailey et de sa famille et de son enfance. Donc il va creuser voilà, tous les personnages. Et Bobby Bailey, en fait, avant de devenir ce monstre à la Frankenstein, à la Hulk, il a eu une enfance absolument terrible, très très dure. Donc on va avoir de nombreuses pages avec le journal intime de sa mère, avec son père qui est revenu de la guerre et qui s'est mis à le battre. Voilà, et donc tout ça, il y a l'enfance détruite, il y a du surnaturel, il y a la guerre, il y a des nazis fous qui font des expérimentations absolument horribles pour ce projet Prométhée, il y a donc ce Bobby Bailey qui va être transformé en véritable monstre, et en fait tout ça s'entremêle parfaitement. Toutes les pistes sont creusées, c'est dur, c'est émouvant, voilà, ça bouscule vraiment, mais c'est absolument complètement maîtrisé, très bien dessiné, le noir et blanc est vraiment hyper beau, hyper détaillé, il y a différents styles de narration à l'intérieur, voilà, c'est en un seul tome. Pour moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça c'est une intégrale d'un classique qui a été réédité. Et en fait, pas du tout, c'est une nouveauté. Et il fait vraiment figure de classique parmi les comics de ce style-là, en noir et blanc, comme From Hell, des choses comme ça. J'ai vraiment trouvé qu'il avait un niveau de scénario absolument excellent, qui entremêle plein de choses. Voilà, ça bouscule, mais c'est pour moi une pure réussite. Ce monstre est forcément une des BD de l'année. Voilà, si vous aimez ce style noir et blanc, comics un peu dur. Voilà pour les BD de ce mois-ci. Donc n'oubliez pas le concours. Donc un petit commentaire, je participe à ce concours pour gagner 47 cordes. Et puis dans une dizaine de jours, je ferai le tirage au sort. Et puis bientôt, là, on va arriver donc à mi-décembre, fin décembre. Je vais faire des sondages pour voir un peu quels sont vos BD, vos romans, vos films, vos séries préférées de l'année, puisque vous savez que fin décembre, je ferai mon bilan de l'année.
Et du coup, il y aura un petit peu une sorte de prix des viewers de la chaîne. Et puis, il y aura aussi mes BD, mes romans préférés. On essaiera de faire une sorte de petit prix. Et puis, j'ai aussi envie de faire un gros concours où je ferai gagner pas mal de choses donc, pour Noël. Voilà, donc pas mal de choses sur la chaîne à venir. Voilà. À bientôt sur Contre Pop Culture. Au revoir.